On attend que tout le monde se connecte. Bonsoir Aurélie. Salut Judith, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Plaisir de te retrouver. Oui. Avec plaisir aussi. Je me donne le signe, je pense que là il est juste 8 heures, donc on va peut-être attendre, je ne sais pas, quelques minutes. Ouais, juste 1-2 minutes, histoire, là, je vois que tout le monde, il y a des gens qui se connectent. Je vois que tout le monde se connecte, ouais, effectivement. Voilà, patiente. Belle participation. Mhm. Voilà, ça y est. Non, attends. Bah non, sinon comment je l'écoute? Pourquoi on n'entend plus? Donc, on attend que d'autres personnes se joignent à nous. On n'a pas commencé encore. Ah ouais, là. Je vais faire juste un petit rappel sur le WhatsApp que ça démarre et je reviens. 2 petites secondes. D'accord, parfait. Parfait. Bon, je pense que c'est bon. On va pouvoir démarrer. Voilà, j'ai fait mon petit rappel. Entre-temps, les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Parfait. Alors, on va démarrer. Alors, bonsoir à tous. Voilà, je ne sais pas si c'est encore nécessaire de présenter Judith. Donc, elle va se présenter voilà, elle-même. Donc, ce soir, on est sur le thème d'Ira Be'anacha. Avant, ça s'appelait Dira la non, c'est quoi déjà? Mechir la Mishtaken. Et maintenant, c'est Dira Be'anacha. Donc, Judith va vous expliquer les conditions. Et je rappelle que toutes ces conférences, elles sont subventionnées par le Misrad d'Aklita et la mairie d'Ashdod, avec le mérite d'avoir Judith avec nous ce soir. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Aurit. Ce soir, on va en fait parler essentiellement du programme gouvernemental qui s'appelle Dira Be'anacha. Alors d'abord, merci Aurit de me convier à ces conférences qui rassemblent toujours de plus en plus de monde et je crois qu'elles sont très très utiles justement pour ce public de franco-israéliens qui ne suivent pas toujours l'actualité en hébreu. Et c'est important quand il y a des programmes de subventions gouvernementaux que vous soyez aussi apte de postuler et d'obtenir ces réductions auxquelles vous avez le droit comme tout le monde. Donc on est là pour mettre à vos services et expliquer en fait comment est-ce que tout ça fonctionne. Alors, je vais dire quelques mots pour me présenter d'abord, et puis on va très, très vite parler de ce programme gouvernemental-là. Je m'appelle Judith Kahn, je suis docteur en économie et en finance, je suis professeure à l'université, donc je dispense beaucoup de cours d'économie et de finance. Je suis formatrice de courtier en crédit immobilier, je suis moi-même courtier en crédit immobilier, essentiellement auprès du public francophone. Voilà, donc j'accompagne beaucoup de résidents étrangers, d'Olim Khadashim qui veulent acheter en Israël et qui veulent en fait savoir comment prendre leur crédit. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler crédit, on va parler immobilier, on va parler programme du ministère du Logement, mais bien sûr que les choses sont liées, parce que j'accompagne aussi, si vous voulez, ces familles-là qui ont gagné dans le cadre de la loterie et qui devront à un moment ou à un autre prendre un financement et comprendre avec combien d'apports personnels ils peuvent acheter. Alors, j'ai préparé une petite présentation que je vais partager.
parce que j'aime toujours avoir un support écrit pour que les choses essentielles soient écrites. Donc, je vais partager mon écran. Ceux qui veulent pourront après joindre au RIT, où vous avez aussi sur la publicité mon numéro de téléphone et je pourrai vous joindre le support. Et je vous précise aussi que cette conférence est enregistrée. Donc, éventuellement, vous pourrez en avoir l'enregistrement et la réécouter si nécessaire. Voilà, alors je vais partager mon écran. Le programme s'appelle donc Dira Be'anacha. Je vais augmenter la présentation, comme ça, ce sera plus clair. Je vois qu'on se joint encore à nous. Magnifique. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on fait cette conférence aujourd'hui? Parce que on va tout de suite parler du calendrier, mais il y a une nouvelle loterie qui a commencé il y a quelques jours. Et cette loterie-là, elle est en fait ouverte jusqu'au 8 janvier. Ça veut dire que vous pouvez, si vous le désirez, encore postuler à cette loterie-là. C'est une loterie au cours de laquelle 6 000 appartements en Israël vont être tirés au sort entre plusieurs familles. Ensuite, on va voir quelles sont les conditions d'éligibilité et comment est-ce qu'on dépose sa demande auprès du ministère du Logement. Mais c'est un programme qui est encore ouvert et vous avez jusqu'au 8 janvier pour vous y inscrire. Maintenant, la loterie, elle a commencé en fait déjà il y a quelques jours. En fait, c'est toujours un programme qui est ouvert 10 jours, donc elle s'est ouverte en fait le 28 décembre. Et l'ordre d'inscription n'a aucune importance. C'est pour ça qu'on fait cette conférence aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous inscriviez le 7 janvier à minuit ou le 28 décembre à 8 h du matin quand elle s'est ouverte. De toutes les façons, vous faites partie exactement de la même loterie. Et il n'y a pas, si vous voulez, d'ordre de préférence en fonction du moment où vous vous inscrivez. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de la formule. Et après, ce que je vais faire, je vais partager mon écran et je vais rentrer sur le site directement du ministère du Logement pour vous montrer comment est-ce qu'on choisit son appartement, comment est-ce qu'on voit les prix pour que ce soit le plus concret possible. Alors, parlons de ce programme-là. On va commencer à parler de la procédure. Alors, cette procédure, si vous voulez, elle est un petit peu longue et c'est ce qui peut décourager certains couples. C'est qu'il faut d'abord avoir auprès du ministère du Logement ce qui s'appelle le Ishur Zakaout. Donc, en fait, c'est l'autorisation d'éligibilité. Et ça, c'est un papier qu'on peut demander sur le site du ministère du Logement. Je vous montrerai sur le site du gouvernement comment est-ce qu'on obtient ce Ishur Zakaout-là. Ce Ishur Zakaout, c'est en fait une éligibilité qui est réservée aux primo-accédants, donc aux familles qui n'ont jamais eu accès à la propriété ou, sous certaines conditions, des personnes qui s'engagent à vendre leurs biens. Donc, d'abord, il faut avoir cette date Zakaout, ce Ishur Zakaout en main avec un numéro pour pouvoir postuler. Ensuite, vous vous inscrivez à la loterie. L'inscription à la loterie, c'est ce qui est encore ouvert aujourd'hui jusqu'au 8 janvier de la semaine prochaine. Après, vous êtes inscrit à la loterie, vous allez participer à une loterie. Donc, il va y avoir un tirage au sort et on va vous dire si vous avez gagné ou pas gagné sur ce tirage au sort. Quand vous êtes nommé pour avoir gagné, si vous avez la loterie, vous allez vérifier si vous avez l'apport personnel suffisant pour pouvoir obtenir un financement de ce projet-là. Et après, vous allez devoir choisir votre appartement sur un lot d'appartements qui va être mis à disposition par le promoteur et attendre la date à laquelle les appartements seront disponibles, donc la date à laquelle vous pourrez rentrer dans votre appartement. Maintenant, ce processus-là, c'est un processus qui est long. Pourquoi il est long? Parce que très souvent, on ne gagne pas à la première fois où on participe à la loterie. Ensuite, quand on participe à une loterie, on peut décider, si on a gagné, soit d'utiliser cette loterie-là, soit d'y renoncer. Parce que si, par exemple, vous avez gagné un appartement sur la ville de Netivot et vous n'avez aucune intention ni d'y vivre, ni d'y acheter un appartement parce que vous entendez que 2-3 mois après, il y a une nouvelle loterie sur d'autres villes qui sont plus attractives pour vous, et bien, vous pouvez renoncer à votre droit d'avoir gagné et à ce moment-là, reparticiper à une nouvelle loterie. Donc, très souvent, il y a un processus d'apprentissage qui fait que les couples participent à 1, 2, 3 loteries. Des fois, ils gagnent, des fois, ils ne gagnent pas. Et puis, finalement, ils décident de garder l'appartement sur lequel ils ont gagné. Donc, si on met ce processus-là de côté et qu'on pense au temps qu'il faut à partir du moment où on a gagné jusqu'au moment où on reçoit l'appartement clé en main, ça aussi, c'est un processus qui peut être long. Parce que comme vous allez le voir sur le site du gouvernement, vous avez des promoteurs qui ont gagné en fait sur le MIFRAS du gouvernement pour pouvoir proposer ce genre d'appartement-là, mais qui n'ont pas encore d'autorisation de construire. Donc, il va falloir qu'ils se disposent auprès des mairies
pour pouvoir obtenir l'autorisation de construire. Donc, des fois, entre le moment où vous avez gagné et le moment où l'appartement va être livré, ça peut prendre 3, 4 ou 5 ans. Et alors, l'inconvénient majeur, c'est que pendant ce temps-là, vous êtes bloqué. Que si vous avez eu droit à cet appartement-là en tant que primo-accédant, ben, vous ne pouvez rien acheter d'autre si vous voulez utiliser cet appartement-là que vous avez gagné à la loterie. C'est pour ça que vous avez des personnes qui se disent c'est certainement une très belle réduction par rapport au prix du marché, mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir même choisir l'appartement et de pouvoir entrer dedans? Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui en fait hésiter beaucoup. Alors, on va parler, si vous voulez, de la procédure. On va vraiment passer sur la procédure pas à pas. Aujourd'hui, le programme s'appelle Dira Be'anacha. Il y a eu beaucoup de programmes gouvernementaux qui se sont suivis. Le but de ces programmes-là a été à peu près le même: donner la possibilité à des primo-accédants d'avoir accès à la propriété en Israël à prix réduit. Et donc, ce programme s'est appelé une fois Mechir Lamishtaken, après il s'est appelé Mechir Mufrat. Vous avez entendu parler aussi de Mechir Matara. Voilà. Maintenant, toutes ces structures-là ont été mises en place depuis des années parce qu'il y a encore des projets qui sont en cours qui s'appellent Mechir Matara, Mechir Mufrat, Mechir Lamishtaken. Toutes ces structures-là ont été mises sous une seule enceinte qui s'appelle aujourd'hui Dira Be'anacha. C'est un appartement qui va vous permettre, l'accès à un appartement qui va être moins cher que les appartements du marché. Donc, en fait, ce sont différents noms pour exactement le même programme. Alors, la première chose qu'il faut, c'est avoir un Ishur Zakaout. Le Ishur Zakaout, c'est le même Ishur Zakaout que vous allez utiliser si le programme s'appelle encore Mechir Lamishtaken, Mechir Mufrat ou Mechir Matara. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous allez voir sur le site du gouvernement que la loterie actuelle, elle s'appelle en fait Dira Be'anacha, mais que sur le site du gouvernement, vous avez aussi des appartements qui sont disponibles sur des anciens programmes. Ça veut dire que s'il y a eu il y a quelques années un Mechir Lamishtaken et que ce Mechir Lamishtaken n'a pas été entièrement utilisé, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont gagné, qui ont décidé de renoncer à leur appartement, et ben, il reste des appartements sur ces vieux programmes qui peuvent être choisis. C'est ce qui s'appelle en fait la Hagrala Shnia. Vous pouvez vous inscrire sur un vieux programme qui s'appelle Mechir Lamishtaken parce qu'il reste 2-3 appartements dans un lot ici ou ailleurs auxquels vous pouvez postuler. Donc en fait, tous ces programmes-là, c'est un seul Ishur qui s'appelle le Ishur Zakaout. Comment est-ce qu'on fait cette demande de Ishur Zakaout? Vous avez le site du gouvernement. Je vais appuyer là, moi, si mon écran ne se partage pas. Attendez une petite seconde. Je vais vous montrer. Voilà, attendez que je sorte de la fenêtre. Ouais, donc, je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. On va tout de suite voir. Voilà. Alors, moi, si vous avez vu, mon écran a changé. Vous voyez toujours ma présentation. Vous voyez le site du gouvernement, là. Je vous entends pas. On voit toujours ta présentation, Judith. Alors, OK, je vais arrêter le partage. Je vais partager l'intégralité de mon écran. Voilà, seulement le PowerPoint. OK, donc vous voyez, ça, c'est le site du gouvernement. Le lien, vous l'avez sur la présentation. Si vous me demandez à vous la transmettre, vous pourrez le trouver très facilement. Et là, ça s'appelle Bakashat Ishur Zakaout. Donc, c'est pour uniquement avoir l'autorisation de l'éligibilité. Et pour avoir, si vous voulez, cette autorisation-là, ce qu'il faut, c'est payer 240 shekels et s'inscrire. Alors, vous pouvez soit vous inscrire de façon mécouvénée, ça veut dire en ligne sur le site du gouvernement, okay, soit vous pouvez vous inscrire par le biais de plusieurs compagnies. Vous voyez ici, vous avez plusieurs chavarot quand j'appuie sur le lien. Et vous avez en fait une compagnie qui vous permettent de faire la médiation, si vous voulez, entre vous et le gouvernement. Et vous avez des chevrot arshama qui vont vous donner cet ishour-là. Et à ce moment-là, vous pouvez aller les voir physiquement et avec vos différents papiers, obtenir en fait ce ishour zakaout. Alors, vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez le faire, vous voyez ici, c'est quand on veut le faire en ligne. En ligne aussi, vous avez le nom de ces 3 compagnies qui vous permettent de le faire. Donc, vous avez la Chevrat Alonim. Si vous voulez les appeler, vous pouvez faire une demande téléphoniquement en faisant l'étoile 2850. Vous voyez, et vous avez toutes les villes sur lesquelles la compagnie Alonim travaille. Vous avez la Chevrat Milgam
et vous avez la Chevra Tamida avec le numéro de téléphone de chacun. Et vous pouvez, en appuyant ici sur le site du gouvernement, si j'appuie sur le lien bleu, ben, vous allez être redirigé sur le site de cette compagnie-là qui va faire la demande en ligne de cet Ishur Zakaout. Alors, il n'y a aucun critère pour choisir la première, la deuxième ou la troisième compagnie. Ce sont 3 compagnies qui font cette médiation-là. Et dans tous les cas, le tarif est réglementé, c'est 240 shekels. Et vous allez le recevoir, si vous êtes Zakaïm, par mail, puisque vous allez laisser votre mail au bout de 10 jours, plus tard, 10 jours de travail, 10 jours ouvrables, vous allez recevoir par mail cette demande-là. Alors, je sais qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une loterie qui est actuellement en place, que ces compagnies-là sont inondées, donc il n'est pas sûr qu'elles arrivent à répondre à toutes les demandes. C'est pour ça que si vous voulez participer à une loterie future, bah, ça vaut le coup de le faire après le 8 janvier, quand les choses se seront un peu calmées, d'obtenir cet Ishur Zakaout, parce qu'en fait, il est valable pour une période qui va plus 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour les loteries suivantes, puisque le gouvernement prévoit 3 à 4 loteries par an. Donc, déjà, ayez votre Ishur Zakaout en main pour pouvoir participer à toutes les loteries futures, puisque c'est le même qui va vous permettre d'y participer. Donc ça, si vous voulez, c'est pour le Ishur Zakaout. Je reviens donc sur la présentation. Vous avez les 3 compagnies possibles avec les délais. Maintenant, qui est-ce qui a le droit, en fait, à ces appartements-là? Qui est éligible à ce programme-là de Mechir Lamishtaken? Alors, généralement, la plupart des loteries sont destinées à soit des célibataires de plus de 35 ans, ça veut dire que les personnes qui ont plus de 35 ans, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu droit à la propriété, peuvent faire une demande en ligne et obtenir un appartement dans le cadre du Mechir Lamishtaken ou d'Ira Be'anacha. C'est aussi ouvert aux couples qui sont mariés et qui n'ont jamais eu accès à la propriété, aussi aux divorcés. Donc, c'est ça, aussi pour les personnes qui ont divorcé, même si les divorcés ont eu par le passé un appartement, mais si, suite au divorce, ils ont vendu leur appartement, ils sont considérés comme des primo-accédants. Donc, les divorcés aussi peuvent faire leur demande en ligne. Après, vous avez des cas particuliers. Les cas particuliers, ce sont les célibataires qui ont, par exemple, entre 26 et 35 ans, ou ceux qui s'appellent Yedouim Betsibour, ce sont des gens qui vivent en concubinage, mais qui ne sont pas mariés. Là, il y a aussi possibilité de participer à la loterie, mais il faut faire une demande particulière, pas en ligne, soit par mail, soit aller physiquement à l'agence pour obtenir le Ishur Zakaout, parce qu'il va falloir prouver qu'on est concubin ou donner plus de documents pour justifier le fait qu'un célibataire de 26-27 ans demande à participer à cette loterie-là. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez aussi des cas particuliers qui peuvent y répondre. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau du Ishur Zakaout, ceux qui veulent améliorer leurs conditions de logement. Alors, c'est nouveau, okay. On n'est pas obligé d'être primo-accédant. Si vous avez déjà acheté un appartement et que vous avez l'intention de le vendre pour améliorer vos conditions de logement, à ce moment-là, vous pouvez aussi obtenir un appartement comme ça, mais participer à la première loterie. Vous pouvez uniquement participer à la deuxième loterie des appartements qui n'ont pas été choisis par ceux qui sont éligibles parce qu'ils n'ont jamais eu un appartement. Okay, donc, c'est possible. Simplement, la liste des appartements, le stock des appartements disponibles va être légèrement réduit et il faut le faire en s'engageant en fait à vendre le bien plus tard, 12 mois après l'occupation de l'appartement acheté dans le cadre du plan d'appartement à prix réduit. Ça veut dire que si vous gagnez un appartement qui s'appelle d'Ira Be'anacha, à partir du moment où vous recevez les clés de cet appartement-là, vous avez 12 mois pour vendre votre première propriété et conserver votre appartement. Donc, sachez que c'est aussi possible. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui n'ont jamais eu accès à la propriété. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe au niveau de l'inscription. Comment est-ce qu'on s'inscrit à cette loterie-là? Qu'est-ce que cette loterie-là nous donne? L'inscription au tirage au sort est toujours ouverte pendant 10 jours. Donc là, je vous ai dit, ça s'est ouvert le 28 décembre sur cette loterie-là et c'est ouvert jusqu'au 8 janvier. L'ordre d'inscription, comme je vous l'ai dit, n'a aucune importance. Okay. Et le gouvernement a promis de proposer 30 000 unités par an. Okay. Et donc, on a plusieurs inscriptions. On en a eu une en septembre, on en a une maintenant en décembre. On devrait en avoir une aux alentours d'avril-mai et une autre en juin. Donc, on a en fait plusieurs programmes comme ça gouvernementaux qui sont d'ailleurs très, très bien publiés. Ça veut dire que je ne sais pas si vous suivez les émissions à la radio, mais en ce moment, tous les jours, si vous écoutez Galgalat, si vous écoutez Kol Israël, tous les jours, on vous dit inscrivez-vous à la loterie, le programme de la loterie est ouvert. Donc, si vous êtes à l'affût, vous allez très, très vite avoir cette information. Maintenant, quand vous rentrez sur le site du gouvernement, vous avez les nouveaux tirages.
qui s'appelle Agrala Khadasha, qui sont réservés donc aux primo-accédants. Et il y a une préférence pour ceux qui habitent la ville dans laquelle le projet va être donné. Je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, mais il faut savoir que si vous habitez par exemple à Ashdod, eh ben, vous avez plus de chances de gagner sur un projet à Ashdod que sur un projet qui va être à Netivot. Okay, parce qu'on donne la priorité aux personnes qui grandissent, qui vivent dans cette ville-là. Sur les projets du gouvernement, vous avez aussi un second tirage, okay, donc une Agralat Hemsher. Celle-là, elle est ouverte à tous, notamment aussi à ceux qui veulent améliorer leurs conditions de logement en vendant une première propriété pour en acheter une autre. Et en fait, ce second tirage, c'est un tirage d'appartements qui n'ont pas été encore choisis. Alors, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? Avant de rentrer sur le site du gouvernement, j'aimerais vous expliquer en fait le mode de fonctionnement de cette loterie-là. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, si on a un projet qui a été proposé par un promoteur dans la ville de Lod, c'est ce qu'il y avait par exemple sur la loterie de septembre, et disons que sur ce projet-là, le promoteur mettait à disposition 100 appartements. Sur ces 100 appartements, il y en a 25% par exemple qui sont réservés aux résidents de la ville de Lod et 75% aux non-résidents. Maintenant, si sur ce projet spécifique, vous avez 500 personnes qui se sont vous avez 500 résidents de la ville de Lod qui s'y inscrivent et vous avez 2500 personnes qui n'habitent pas à Lod qui se sont inscrits aussi à la même loterie. Comment est-ce que ça va se faire? Alors, vous allez avoir un premier tirage uniquement parmi ceux qui habitent à Lod. Donc, vous allez avoir une première chance de gagner si vous habitez à Lod, parce qu'on va tirer au sort 25 appartements sur les 500 demandes qui ont été faites parmi ceux qui habitent dans la ville de Lod. Après, vous avez un deuxième tirage. Alors, il reste sur les 100 appartements 75%, et ces 75 appartements vont être tirés au sort parmi tous les résidents de Lod qui n'ont pas gagné au premier tirage, plus tous les 2500 personnes qui se sont proposées, enfin qui ont joué à cette loterie-là, mais qui n'habitent pas à Lod. Donc, vous voyez que si vous habitez dans la ville de Lod, ben vous participez à 2 tirages. Le premier, sur les appartements réservés à la ville de Lod, et puis après, vous êtes à nouveau mis dans le pool de tout le monde. Vous pouvez être à nouveau eu parmi les personnes du deuxième tirage. Donc, ça double vos chances de choisir votre ville de résidence. Donc, on a plus de chances de gagner si on est résident dans la ville du projet. Alors, comment est-ce qu'on définit si on est résident ou pas? Alors, ça, c'est un petit peu problématique pour nous, les Olim Khadashim, parce qu'il faut un minimum de résidence de 3 à 4 ans sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que pour être reconnu comme habitant à Ashdod, il ne faut pas être arrivé à 3 mois. Donc, la ville vous demande d'avoir une certaine ancienneté de résidence. Alors, pourquoi c'est fait? Parce que ces projets-là, ils ne sont pas faits pour les Olim Khadashim de façon spécifique. Et on veut empêcher les Israéliens d'aller vivre à Modi'in parce que tout d'un coup, il y a des projets à Modi'in. Comprenez qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus attractives et il est très facile d'aller au Misrad Apnim et de dire maintenant j'habite à Modi'in pendant 3 mois juste pour pouvoir participer à la loterie. Donc c'est pour ça que ce que demande le Misrad Apnim, c'est que vous soyez au moins depuis 3 ans dans la ville de résidence pour être reconnu comme résident. Et le petit mot que j'ai mis en bas de la présentation qui concerne les couples, si vous êtes marié, s'il s'agit d'un jeune couple par exemple, se marie et puis il y en avait un qui habitait à Modi'in et l'autre à Ashdod et il décide de se marier et de vivre à Ashdod, et ben vous pouvez postuler dans les 2 villes. Et vous êtes considéré dans les 2 villes comme résident, que chacun a une ancienneté de plus de 3 ou 4 ans dans la ville dans laquelle il a grandi. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut cumuler les droits en fonction du nombre d'années de résidence si on est un couple qui vient de 2 villes différentes. Voilà. Ensuite, après, une fois que vous avez gagné, disons que vous avez gagné à l'un de ces tirages, donc je continue sur la ville de Lod, lorsque vous avez 100 personnes qui ont été gagnantes de ce tirage-là, il va y avoir un 3e tirage au sort. Ce que c'est que ce 3e tirage au sort? Ça va être votre numéro sur la Hagrala. Et votre numéro sur la Hagrala, il va vous permettre de choisir, en fait, de savoir quel est l'ordre de choix des appartements dans le projet. Ça veut dire que vous avez, par exemple, sur ce projet de Lod, 100 appartements. Mais les 100 appartements, ce n'est pas tout le bâtiment. Ça veut dire que le promoteur va, par exemple, construire 250 unités de logement. Sur les 250 unités de logement, il va destiner 100 unités au Dira Be'anacha. Et quand le projet sera prêt, on va faire ce qui s'appelle un Kenes Dayarim. Donc, on va rassembler les personnes et on va demander aux 100 personnes qui ont gagné de choisir leur appartement parmi un pool d'appartements que le promoteur a mis à disposition. Et donc, comme il y a 100 appartements qui ont été mis à disposition pour ces familles-là, si votre ordre de tirage, c'est par exemple le 98, et bien quand vous allez arriver au Kenes Dayarim, vous n'aurez plus que 2 appartements libres puisqu'il y a 98 personnes qui ont choisi avant vous leur unité. C'est pour ça
qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais du coup, ça devient très compliqué. Parce que je vais gagner aujourd'hui sur un projet sur la ville d'Ashdod. Mais parmi les 100 appartements, il va y avoir des 3 pièces, il va y avoir des 4 pièces, il va y avoir des 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses, des appartements avec une exposition comme ci ou comme ça, un 3e étage, un 7e étage. En fait, je vais gagner, mais je ne sais pas ce que j'ai gagné. Vous comprenez bien que si j'ai gagné un 3 pièces ou si j'ai gagné un rez-de-jardin, ce n'est pas du tout le même prix. Je ne sais pas si je vais pouvoir aligner suffisamment d'argent pour un rez-de-jardin. Tant que vous n'êtes pas convoqué à ce Kenes Dayarim, vous n'avez pas choisi votre appartement. Vous avez un droit de choix, mais si vous avez été tiré sur les 100, la 18e personne, ben c'est parfait. Parce que vous savez que vous avez beaucoup de choix. Il y a 80 appartements sur 100 que vous pourrez choisir. Mais si vous avez été tiré au sort 98, eh ben, il est possible que vous préfériez renoncer pour participer à une autre loterie où vous aurez plus de choix. Parce que vous ne savez pas quel sera l'appartement qui restera le jour où vous arrivez au Kenes Dayarim. Et est-ce que ça vaut le coup de rester comme ça en haleine, en attente pendant 2 ans, juste pour pouvoir savoir ce à quoi vous avez gagné. Donc ça, c'est un petit peu la dynamique de la Hagrala. Maintenant, au niveau de vos possibilités de postuler. Alors, sachez que d'abord, vous pouvez choisir jusqu'à 3 villes au grand maximum. Donc, toutes ces agralotes et chonotes, vous avez le droit de choisir, parmi les villes qui sont disponibles, 3 villes. Vous ne pouvez pas choisir plus que 3 villes. Et à partir du moment où vous avez choisi une ville, vous avez le droit de choisir tous les projets de cette ville. C'est-à-dire qu'il est possible que, et je vais vous montrer tout de suite le site du gouvernement, sur Netivot, là, sur la Hagrala du 8 janvier, eh ben, vous avez une dizaine de projets. Et si vous avez envie de postuler à Netivot, ben, vous pouvez vous poser votre candidature sur les projets de Netivot. Vous êtes limité sur le nombre de projets de la même ville. 3 villes au maximum, tous les projets de la ville si vous voulez. Et c'est simplement pour les 2e tirages, c'est-à-dire que si vous voulez participer au tirage des appartements restants, à ce moment-là, vous pouvez postuler dans toutes les villes puisque ce sont des appartements restants. Voilà. Maintenant, à partir du moment où vous avez gagné un tirage, et bien, automatiquement, toutes les autres inscriptions sont annulées. Il faut aussi regarder quel est l'ordre du tirage au sort. Et l'ordre du tirage au sort des villes va être en fonction du nombre d'habitants. Ça veut dire que si, par exemple, vous inscrivez la Hagrala du 8 janvier, à la fois à Netivot et à Ashdod, ben, le tirage au sort va être d'abord celui de la grande ville, Ashdod, après seulement celui de Netivot. C'est-à-dire que si vous gagnez à Ashdod, ben, vous n'aurez plus du tout la possibilité d'acheter à Netivot. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'à ce moment-là, il faut voir quel est votre budget. Les appartements d'Ashdod sont beaucoup plus chers que ceux de Netivot. Et si, a priori, vous avez un budget pour acheter à Netivot, ben, il ne faut pas postuler à Ashdod, parce que si vous gagnez à Ashdod, parce que vous êtes résident d'Ashdod, vous avez 2 fois plus de chances, et la grande ville va être tirée au sort en premier, et ben, automatiquement, votre candidature va être annulée sur la ville de Netivot. Donc, prenez ça en considération quand vous choisissez 2 ou 3 villes. Les grandes villes, c'est les premiers tirages au sort, et plus on avance dans les tirages au sort, et plus on avance sur des villes qui sont des villes plus petites. Voilà, alors quelles sont la liste des villes de la loterie actuelle? Vous avez la liste là en hébreu, je vais vous la lire en français, je ne sais pas si tout le monde lit l'hébreu. Dans le nouveau projet, vous avez Ofakim, vous avez Elkana, vous avez Ashdod, donc ça peut être intéressant, Haïfa, Yehoud, Yerushalayim, Naharia, Nof HaGalil, Emmanuel, Kadimat Soren, Karne Shomron, Ramla et Sderot. Okay, c'est le seul ville, en fait, c'est les seules villes qui sont sur le projet gouvernemental de la loterie actuelle et de loterie en loterie, en fait, ça change. Bon, la plupart des projets qui sont présentés n'ont pas encore de permis de construire. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, ça veut dire qu'il est possible qu'on vous convoque pour choisir votre appartement que 18 mois ou peut-être même 24 mois après avoir gagné. Et moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, j'accompagne un couple qui a gagné en fait sur un projet de Jérusalem dans le quartier d'Armona, très très bon quartier, mais en fait, ils ont gagné en 2017. Le projet a eu beaucoup de retard. Et donc, c'est seulement cette semaine qu'on les convoque pour choisir leur appartement. Donc, imaginez, on est en janvier 2023, c'est pratiquement 5 ans. Ils ont en main le fait qu'ils aient gagné à Jérusalem. Alors, depuis, moi, ça fait déjà 1 an et demi que je leur parle, je dis vous lâchez surtout pas ça, parce que c'est un super projet. Mais en fait, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas acheté, autre chose, parce que le temps que le promoteur ait toutes les autorisations de construire, eh ben, ça a pris énormément de temps. Et donc, des fois, ça prend 18 mois, 24 mois et des fois plus. Et forcément, vous n'allez avoir le prix, les caractéristiques des appartements à choisir que 2 semaines avant le Kenes Dayarim. Ça veut dire que le promoteur ne doit pas vous donner au moment où vous avez gagné les prix, puisqu'il a même lui-même programmé
l'organisation du bâtiment. Il ne sait pas encore quels sont les métrages, quels sont les matériaux qu'il va utiliser. Donc, c'est simplement 2 semaines avant le fameux Kenes Dayarim que vous allez recevoir une lettre avec la liste des appartements, les étages, les expositions, le métrage, et vous allez savoir très précisément quel est le prix de l'appartement. Bien sûr, ces prix-là vont être indexés jusqu'au jour de la livraison sur ce qui s'appelle le Madad Abniya, donc l'indice de la construction. Donc, le prix qui figure sur le jour, enfin sur le jour du Kenes Dayarim, ce n'est pas forcément le prix final, puisque si on a une augmentation des prix de la construction, ça va être aussi indexé. Voilà. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez en main. Et si vous achetez entre-temps un autre bien, vous perdez vos droits sur celui-là. Et c'est pareil si, par exemple, il y a un divorce. Un couple qui a gagné ensemble en 2017, s'ils divorcent, ils doivent décider qui prend l'appartement. Donc, c'est entre eux. Et s'ils ne s'entendent pas, l'appartement est perdu. Ils peuvent donner les droits à l'un des deux, mais ils ne peuvent pas le garder tous les deux. Et s'il y a conflit, l'appartement est remis dans le pool de la location. Alors, je vous donne ici des renseignements qui sont assez généraux. Là, j'ai fait la photocopie d'un article qui a été publié, je crois, sur Ynet, qui montrait en fait sur le tirage qu'il y a eu en mars 2022 que forcément vos chances de gagner sont plus grandes sur des villes qui sont plus petites. Parce que plus les villes sont attractives et plus le nombre de personnes qui s'inscrivent est important. Donc, vous avez par exemple cette étude qui vous montre que sur une ville comme Dimona, vous avez eu seulement 1800 personnes, 1811 très précisément, qui se sont inscrites à la loterie. Il y avait 733 appartements. Donc, le pourcentage de chances de gagner était de 40%. Okay, la même chose sur Akko ou sur Batrefer. Maintenant, si vous regardez, par exemple, Tel Aviv, sur Tel Aviv, vous avez 23 687 familles qui se sont inscrites, parce que tout le monde veut gagner à Tel Aviv, mais il n'y avait que 153 appartements. Donc, la chance de gagner était de 0,6%. La même chose pour Haïfa et pour Netivot, en fait, a énormément augmenté au niveau de la plus-value, et donc est devenu très, très attractif. Vous voyez que sur Netivot, il y avait 33 appartements sur la loterie de mars 2022, et il y avait 5 886 familles intéressées. Voilà, donc, sur le tirage de mars 2022, juste pour vous donner une appréciation de chances de gagner, vous avez eu 120 000 personnes qui se sont inscrites à la loterie pour 10 050 biens proposés. Okay, et vous avez aujourd'hui, en fait, sur le marché israélien, environ 180 000 familles qui sont éligibles et qui n'ont pas encore gagné. Donc, il y a beaucoup de gens qui se positionnent. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la première fois que vous participez à la loterie que vous allez en fait gagner. Ça peut prendre du temps. Les questions plus générales, est-ce qu'on peut vendre ou est-ce qu'on peut louer ce bien? Alors, la location est autorisée, on est obligé d'acheter un bien pour y vivre. Ça doit simplement être notre première résidence. Donc, on peut le louer. Est-ce qu'on arrivera bien à louer ces biens-là ou pas? Je ne sais pas. Il y a une vraie question qui est posée là, parce que vous imaginez que si vous avez 10 000 personnes qui achètent un appartement tout d'un coup à Sderot, il est très possible que plus de 50% n'aient absolument pas l'intention d'y vivre. Et après, vous allez avoir énormément d'appartements à la location à Sderot. Donc, quels sont les loyers que vous pourrez escompter recevoir? C'est un petit peu une question d'offre et de demande. Donc, la location est autorisée. Est-ce que le rapport locatif va être capable de couvrir le crédit immobilier, oui ou non? C'est une question qu'il faut se poser. La vente, elle est possible, okay, mais après un certain temps. C'est-à-dire que vous pouvez vendre cet appartement seulement 5 ans après avoir reçu ce qui s'appelle le Tofes Arba. Le Tofes Arba, c'est l'autorisation de la mairie comme quoi l'appartement est viable, qu'on peut y vivre, qu'on peut s'y installer, ou bien 7 ans à partir du jour où vous avez gagné. Okay, par exemple, on parlait de ce jeune couple qui avait gagné à Jérusalem, à Armona. Et ben, ils ont gagné en 2017, eux, ils peuvent pratiquement le vendre au moment où ils rentrent, s'ils ne le veulent pas avec la plus-value. Okay, c'est pour ça aussi que je leur ai dit, ben, vous avez tellement attendu, pensez que vous avez 7 ans pour le vendre à partir du moment où vous avez gagné. Et donc, si vous avez gagné en 2017, ben, vous rajoutez 7 ans. En 2024, ils peuvent déjà le vendre, même si l'appartement n'est pas terminé. Ils peuvent le vendre sur la plus-value escomptée sur le marché normal. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, je ne vais pas regarder encore l'apport personnel. Je crois qu'on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, si ça vous intéresse, au niveau des pourcentages de financement. Ce que j'aimerais faire, c'est en fait rentrer sur le site du gouvernement, parce que comme on est très, très proche de la loterie, j'aimerais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, je rentre sur le site. Alors, vous avez aussi dans la présentation le lien. Okay, ce site-là, vous voyez en haut, c'est marqué dira.moche.gouvernement.il. Okay, c'est ce qui s'appelle le Atar Harshamal à Agralot. Donc, c'est le site
va vous permettre de vous inscrire aux différentes agrales. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Attendez, il me dit que je l'ai ouvert il y a un moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ce site-là? Vous avez, bon, d'abord, vous avez toutes sortes de madrichim. Okay, donc, vous avez en fait, on va tout vous expliquer comment ça fonctionne en hébreu. Vous devez savoir qu'il est tout à fait possible de rentrer sur Google avec un traducteur et donc vous allez pouvoir même ça lire en français. Donc, ça, c'est le site avec des informations. Qui a le droit, comment est-ce que vous faites votre demande de Ishur Zakaout, c'est là que vous allez savoir qui vous appelez, comment est-ce que vous pouvez renouveler votre Zakaout, comment est-ce qu'on s'inscrit. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la Hagrala. Voilà, ça c'est la Hagrala de cette fois-ci. Donc, regardez comment est-ce que c'est fait. C'est décalé. Voilà. Donc, soit vous faites une recherche par ville, soit je vais faire tourner mon écran pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, on a ici les premiers projets. Donc, vous avez le numéro de la Hagrala. On va regarder la première ligne. Si vous voulez vous inscrire, ben, vous allez appuyer ici sur le vert. Maintenant, moi, il ne va pas me laisser m'inscrire parce que je n'ai pas un numéro de Théodat Zakaout. Moi, je ne suis pas éligible, ça fait 30 ans que je suis là. Donc, je ne peux pas faire le test avec moi. Mais vous voyez, par exemple, vous avez le premier projet, il est à Ofakim. Okay, on vous donne le nom du Kablan. Okay, donc, vous pouvez en fait chercher sur ce Kablan qu'il a construit d'autres choses. Est-ce que ces constructions sont de bonne qualité? Comment faire un travail de terrain? On vous dit que dans cette loterie-là, il va mettre à disposition 172 appartements. Il va donner sur ces 172 appartements, 86 appartements qui sont réservés pour les gens qui habitent à Ofakim. Vous voyez? Et le nombre de personnes qui se sont inscrites jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est ouvert depuis le 28 décembre, et ce sera ouvert, vous voyez, jusqu'au 8 janvier, il y avait déjà 14 700 personnes qui se sont inscrites à ce projet-là. Et combien parmi ces gens-là habitent à Ofakim? 589. Vous voyez, donc vous avez en fait tous les jours, si vous rentrez tous les jours jusqu'au 8, allez voir très précisément combien de personnes se sont inscrites à ce projet-là, combien de résidents, combien de non-résidents. Après, vous avez le prix au mètre carré, exactement, Mechir les mètres, avec TVA incluse, ok, sans indexation. Vous voyez marqué les lots Atzmada, donc l'indexation, après, elle viendra au moment de la livraison. Mais là, on a des projets à 10 000 shekels du mètre carré. Et vous avez sur certaines régions un Mahanak. Un Mahanak, ça veut dire que ce sont des zones qui sont en périphérie, et que l'État d'Israël veut encourager les gens à vivre dans des zones qui sont périphériques. Si vous achetez cet appartement-là, vous avez le droit à un don de l'État de 40 000 shekels. Donc, il n'y a pas un don sur tout, il y a un don que sur les appartements qui se trouvent sur des régions qui sont des régions périphériques. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, vous voyez, vous avez ici, vous pouvez appuyer sur la petite languette qui s'appelle Pratim, et là, vous allez avoir tous les détails de l'appartement. Donc, il faut appuyer si vous avez trouvé le projet. Et vous voyez, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre, on vous dit, dans le projet, il y a 265 appartements. Il n'y en a que 172 qui sont destinés à ce projet-là gouvernemental dont Mechir la Mishtaken. Ça veut dire que la différence va être vendue au marché libre. Et maintenant, regardez ce qu'on a ici. Le nom du projet, il s'appelle Mechir Matara. Parce que quand le promoteur a gagné le terrain, ça s'appelait Mechir Matara. Donc, des fois, il y aura marqué Mechir la Mishtaken, des fois Mechir Matara. Donc, tout dépend du moment où le terrain a été donné au promoteur. Et si vous regardez, si vous voulez, les détails, vous avez à droite à Hagrala. Donc, on vous dit que c'est une première Hagrala qui est réservée uniquement aux primo-accédants, Trasredio. Elle a été ouverte du 28 décembre jusqu'au 8 janvier. Okay. Il y a 5 appartements qui sont réservés pour les handicapés. Les handicapés aussi ont plus de chances de gagner. Il y a des appartements qui leur sont réservés. Je n'en ai pas parlé parce que ça concerne moins le grand public, mais je sais que ça existe. Donc là, vous avez le prix, 9 558 shekels au mètre carré avec 40 000 shekels de don qui est fait par l'État. Et le plus intéressant, vous avez Matzav à Project. Où est-ce qu'on en est de l'avancement du projet? Et là, vous voyez qu'il y a marqué Matzav à Eter. Donc, on parle ici de l'autorisation de construire. Et on vous dit Terem Uksha Bakasha à Eter. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas déposé encore une demande d'autorisation de construire. Okay, et si vous les faites tous, les appartements, okay, vous allez voir qu'il y en a très peu qui ont une autorisation de construire. Ça veut dire que cet appartement-là va prendre beaucoup de temps avant qu'il soit livré, puisqu'il n'y a même pas encore un permis de construire sur cet appartement-là. Voilà. Et vous avez en fait ici le nom du Kablan, si vous voulez regarder, les papiers, si vous voulez, officiels, juridiques qui concernent la loterie. Et vous avez après voilà, le nombre de personnes qui se sont inscrites jusqu'à aujourd'hui, 14 700. Voilà, donc je reviens en arrière pour vous montrer les différents projets. Alors, attendez. On va revenir en arrière. Voilà, donc vous avez, on ne va pas tous les ouvrir parce que je viendrai vous montrer ce qui est possible. Donc vous avez ici, par exemple, sur Ofakim,
pas mal de projets. Et à partir du moment où vous choisissez Ofakim, vous pouvez postuler à tous ces projets-là. Vous voyez qu'il y a environ 14 000 personnes sur tous les projets. Vous avez aussi, après Ofakim, parce que c'est par Aleph-Bet, vous allez avoir Ashdod. Alors, vous avez Elkana. Sur Elkana, vous avez 2 projets uniquement. Et vous voyez qu'il y a très peu d'appartements. Et puis voilà, vous avez Ashdod. Moi, je ne connais pas Ashdod. Donc, je ne peux pas vous dire où est-ce que ça se situe. Mais vous voyez en fait qu'on a 3 projets sur Ashdod. Okay, vous voyez que si on regarde le premier chiffre, c'est le nombre d'Irot Ba'agrala, Venir Shamim. Alors, je vais revenir sur Ashdod. Voilà, donc vous voyez, dans ce projet-là, on a 287 appartements et vous avez 28 000 personnes qui ont déjà postulé sur ces appartements-là à Ashdod. Okay, et vous voyez après combien de personnes vous avez qui habitent. Vous avez sur ces 287 appartements, 100 qui sont réservés pour ceux qui habitent à Ashdod et 3 834 personnes qui habitent à Ashdod qui ont déjà postulé. Mais puisque vous habitez à Ashdod, vous avez plus de chances que les autres parce que là, vous allez avoir un tirage de 100 sur 3 800 appartements et pas de 287 sur 28 000 appartements. Okay, donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de postuler. Et vous avez en fait 4 projets sur Ashdod. Maintenant, au niveau du prix au mètre carré, le premier projet est beaucoup plus cher, 19 000 shekels au mètre carré. Les autres sont à 14 859. Et vous voyez d'ailleurs que le nombre de personnes qui se sont inscrites est plus important. Maintenant, je vais rentrer sur un projet, okay, n'importe lequel, je rentre sur le deuxième par exemple. Okay, et vous allez voir en fait qu'on vous donne aussi exactement l'emplacement. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai pas tout, les Galgal, je n'ai pas tout fait glisser. Donc là, vous avez la même chose. Vous savez, le Kablan, il a gagné le 13 mars 2022. Il n'a pas encore demandé un Heter Bnia, donc il n'y a pas encore d'autorisation de construire. Vous avez le prix au mètre carré. Vous avez ici carrément le numéro de téléphone du Kablan, si vous voulez l'appeler, et savoir à combien sont vendus les appartements au grand public, savoir si la réduction est importante ou pas. C'est quelque chose qu'il faudrait savoir. Puis, vous avez ici la carte, le plan. Okay, donc, on vous dit précisément, vous voyez, c'est le numéro 58091, donc où il y a le point bleu. Ce sont ces appartements-là qui sont mis à la vente. Et si vous réduisez votre écran, vous allez savoir très précisément où se trouve le projet dans la ville d'Ashdod. Alors, si c'est une ville que vous connaissez, bien sûr, ça va vous permettre de savoir si c'est un bon projet, si ce n'est pas un bon projet. Si c'est une ville que vous ne connaissez pas, je vous conseille, c'est vrai qu'il reste 4 jours pour ce projet-là, mais je vous conseille d'aller voir sur place quel est l'environnement. Est-ce que c'est un environnement moderne, ancien, quelles sont les infrastructures qui y sont, etc. Vous voyez, sur le projet donc, de cette semaine, vous avez Mispar Agralot Pluchot, vous avez 57 projets. Donc, il faut passer en fait sur ces 57 lignes. D'ailleurs, regardez, si on regarde Ashdod, par exemple, on était sur Ashdod tout à l'heure, et bien Ashdod, vous n'avez pas de Mahanak. Vous voyez, sur les autres, vous aviez 40 000 shekels de Mahanak, même Shalti, et bien sur Elkana, il n'y en a pas, et sur Ashdod, c'est 0 shekel. Donc, c'est parce que ce n'est pas considéré comme une zone périphérique. Voilà. Après, vous avez aussi des projets à Haïfa. Okay, donc, pareil, vous avez le prix au mètre carré, vous pouvez avoir les détails d'avancement du projet. On est aux alentours de 15 000 shekels au mètre carré. Vous avez Yaoud à 21 000. Vous voyez, là aussi, sans Mahanak. En fait, le Mahanak, si je regarde bien les projets, c'est seulement à Ofakim, à Sderot, 30 000 shekels qui sont donnés par l'État. Et si j'appuie sur la deuxième page, il reste très peu de projets. Après, vous avez Sderot avec aussi des Mahanakim. Sderot, on est aux alentours de 9 000 shekels au mètre carré. Voilà, ce sont les 57 agralotes qui sont ouvertes jusqu'au 8 janvier. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous montrer, puis après on fera peut-être un question-réponse parce que vous avez peut-être des choses plus précises à me demander. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est en fait ce qui se passe au niveau du financement bancaire. Je suppose que vous avez tous entendu que quand on achète dans le cas du Mechir Lamishtaken ou de Dira Be'anacha, on peut arriver avec seulement 10% d'apport personnel. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est faux et c'est vrai en même temps. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. D'abord, ceux qui vous disent exactement 10% d'apport personnel, ce sont des gens qui ne parlent pas de façon exacte parce qu'il n'y a pas de loi comme ça. La seule chose en fait que le gouvernement permet, c'est qu'il y ait une différence entre le prix du marché et le prix d'achat. Que si vous êtes primo-accédant, c'est le premier appartement que vous achetez en Israël, vous avez le droit au maximum à 75% de financement. C'est-à-dire que si vous achetez une maison à 1 million, vous avez le droit d'emprunter 750 000 shekels. Maintenant, ce qui se passe avec le Mechir Lamishtaken ou avec le Dira Be'anacha, c'est que le pourcentage de financement va être calculé sur la valeur du bien sur le marché et sur la valeur d'achat.
Et sur les appartements que vous achetez, dans le cadre du Mehir Banacha, il peut y avoir en fait une réduction de 200 000 shekels. Okay, en fait, la réduction maximale, elle est de 300 000 shekels ou 20% de la valeur de l'appartement. Donc, en fait, si vous achetez un appartement à 1 million, mais que le prix du marché, c'est 1,2 million, ben vous avez le droit d'obtenir 75% d'1,2 million. Et c'est ça qui va vous faire augmenter votre capacité de financement. Alors, je vous ai donné quelques exemples pour vous montrer que les pourcentages de financement sont très différents. Vous voyez, si on achète un 5 pièces à l'autre, par exemple, qui a 1,2 million, et qu'on a par exemple l'expertise immobilière, elle dit que l'appartement il vaut 1,8 million, et ben vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 75% d'1,8 million. Et donc à ce moment-là, ça vous fait 1,350 000, c'est plus cher que, même plus que la somme de l'appartement. Alors là, en fait, vous avez une loi du gouvernement qui dit qu'il faut un minimum d'apport personnel de 100 000 shekels. Ça veut dire que si vous achetez à 1,2 million, la loi dit que vous ne pouvez pas acheter si vous n'avez pas un minimum de 100 000 shekels. Et donc, en fait, vous allez pouvoir obtenir 1,1 million. Maintenant, si vous faites 1,1 million sur 1,2 million, ben, c'est 91% de financement. Je peux même vous dire que ça peut être plus cher que ça. Ça peut être un pourcentage de financement plus élevé que ça. Parce que là, je parle de l'OD. Mais si vous aviez acheté à Naharia, si le même appartement à 1,2 million, il était à Naharia sur la précédente loterie, ou cette fois-ci sur Ofakim, ben, vous avez 40 000 shekels de Mahanak. Et ces 40 000 shekels de Mahanak peuvent être considérés comme votre apport personnel. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai accompagné des jeunes couples qui ont acheté notamment à Naharia un appartement. Mais quand ils ont acheté à Naharia un appartement, ils ont acheté un appartement avec uniquement 60 000 shekels d'apport personnel. Pourquoi? Parce qu'on a considéré les 40 000 shekels de Mahanak comme apport personnel. Et comme la valeur de l'appartement n'était pas très chère, Naharia était aux alentours d'1 million, 1,1 million, ça leur a permis d'acheter avec 92-93% de financement. Donc ça, c'est possible sur les appartements qui ne sont pas très chers. Par contre, je vous ai donné un autre exemple ici. Si j'achète un 5 pièces à Ashdod qui fait 1,940 000, ben, je peux obtenir 75% d'1,940 000. Donc, ça me fait 1,455 000. Et donc, il faut que je vienne avec un apport personnel de 485 000 shekels. Okay, c'est déjà plus les 90% de financement. Que plus l'appartement est cher, et plus mon apport personnel va devoir être important. Voilà, ça c'est l'exemple que je vous ai donné, par exemple sur le 3 pièces à Naharia que j'ai accompagné. C'est un 3 pièces qui coûtait 700 000 shekels. Ils ont reçu un Mahanak de 40 000 shekels. L'expertise immobilière disait que ça valait 1,2 million. Okay, et ben, on a eu en fait un financement de 85% là-dessus. Okay, donc 85% de financement de la banque, 15% de financement du jeune couple. Dans ces 15%-là, on avait 40 000 shekels de Mahanak. Ils ont pu acheter avec très peu d'argent. Ça, c'est un appartement qu'ils pourront revendre bientôt. Donc ça, c'est au niveau de, si vous voulez, de capacité de financement. Maintenant, ce que je peux dire sur le crédit, puisque je m'occupe essentiellement de crédit, c'est que ça ne vaut pas le coup, en fait. Ce n'est pas très intéressant d'aller voir un courtier en crédit immobilier au moment où on participe à la loterie. Parce que comme je vous l'ai expliqué, vous ne savez pas ce que vous allez gagner. L'appartement, il va être livré dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. La banque, chaque fois qu'elle donne un accord de financement, elle le conditionne à ce que vos revenus ne changent pas. Et donc, si l'appartement est livré dans 3 ans, eh bien forcément, elle va vérifier quelles seront vos conditions de financement dans 3 ans. Donc, si par exemple, vous étiez indépendant et que les revenus dans 3 ans baissent, eh bien, vous auriez pu obtenir un accord de principe de financement qui n'aura plus aucune valeur dans 3 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est regarder les projets. Donc, regarder sur quelle ville on veut, postuler, et puis attendre de gagner, tout simplement. À partir du moment où on a gagné, c'est seulement quand on est invité au Kenes Dayari, mais qu'on voit 2 semaines avant la liste précise des appartements avec leur facturation, qu'on contacte un courtier en crédit immobilier et qu'on lui dit, voilà, est-ce que je suis capable de financer ça ou pas? Est-ce que j'obtiendrai le crédit ou pas? Mais tant qu'on n'a pas la tarification précise, ça ne sert à rien de parler de financement, puisque vous savez, vous pouvez gagner à la loterie, puis finalement, y renoncer si la ville ne vous plaît pas, ou y renoncer au moment où on va vous proposer un appartement qui est au-dessus de vous. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous voudriez savoir. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Oui, est-ce que la conférence, enfin, on peut la voir après l'enregistrer parce que j'ai raté le début. Oui, la conférence est enregistrée. J'enverrai le lien à Aurit qui pourra vous le retransmettre demain. Oui, il n'y a pas de problème. Vous me la demandez en WhatsApp demain et je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème.
Je peux poser une question? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est comme ça. Si on prend une Mashkanta et enfin qu'on gagne à la loterie pour un appartement qui coûte pas trop cher et qu'on prend une Mashkanta, est-ce qu'on peut geler cette Mashkanta après ça pendant quelques années ou est-ce qu'il faut commencer à rembourser directement? Alors, ça ne s'appelle pas un gel, ça s'appelle en fait une alvaad ballon. Alvaad ballon, ça veut dire que quand vous prenez un crédit immobilier, vous pouvez, surtout quand on achète dans du neuf, dire je ne veux pas rembourser le principal, je veux rembourser que les intérêts. C'est-à-dire que vous savez que quand vous prenez un crédit, vous allez avoir sur les mensualités que vous allez rembourser une somme qui vient rembourser la somme que vous avez empruntée et une somme de plus qui est les intérêts sur la somme empruntée. Donc ça s'appelle une alvaad ballon. Il y a beaucoup de particuliers, que ce soit du Mehri la Mishtaken ou autre chose, qui se disent je ne peux pas cumuler un loyer aujourd'hui, puisque l'appartement ne m'est pas livré, plus une C'est Mashkata. ça. Voilà. Donc en Mhm. fait, vous pouvez demander à la banque de faire ce qui s'appelle une alvaad ballon. Une alvaad ballon, ça veut dire que jusqu'à ce que l'appartement vous soit livré, vous n'allez payer que les intérêts du prêt. Maintenant, les intérêts du prêt, ce n'est pas rien du tout. Ça veut dire que si vous avez un prêt à 4% sur 1 million, eh ben, ça vous fait 40 000 shekels à l'année. Donc ça vous fait, je ne sais pas, 3 600, 3 700 shekels de remboursement. Vous comprenez? Alors c'est moins que vous auriez eu si vous avez dû rembourser capital plus intérêt. Parce que capital sur intérêt sur 1 million, c'est environ 5 000 shekels par mois. À la place de rembourser 5 000 shekels par mois, vous allez rembourser 3 000, 3 200, 3 500 pour voir quel est le calcul précis. Mais Ah ouais, d'accord. ça va vous donner une certaine akala, un certain allègement. Mais il ne faut pas Hmm. penser que c'est rien payé du tout, c'est pas vrai. Donc, sur un appartement de 1 million, ça fait 3 000 shekels environ les intérêts. À peu près mais ce que je veux vous dire, peut-être pour vous rassurer, c'est que c'est un petit peu faussé de regarder les choses comme ça, parce que c'est pas que vous allez débloquer votre million tout de suite. Le promoteur va vous dire, vous allez débloquer des sommes en fonction de l'avancement du projet. Donc, en fait, au début, vous allez débourser 100 000 shekels. Et sur les 100 000 shekels, vous allez rembourser 300 shekels par mois, 350. Et 4 mois après, vous allez débourser encore 200 000 shekels. Donc, ça va être encore 700. Que ça va être gradué. Il n'y a aucun moment où vous avez payé tout votre million et que vous n'avez rien en main. Que D'accord, ok, vous d'accord. avez un échéancier de paiement et vous allez libérer par tranche, une fois un demi-million, une fois 200 000 shekels, une fois 300 000 shekels. Donc, vous allez commencer avec des remboursements de 300-400 shekels par mois. Ils vont grimper jusqu'à quelques mois avant la livraison du projet, jusqu'à 3 500 shekels, disons. Si on part D'accord, sur ok. 1 million emprunté. D'accord, merci beaucoup. Est-ce Bonsoir, moi, j'ai une excusez-moi. question. Est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir le droit? Alors, non, il n'existe pas d'âge limite pour pouvoir participer à la loterie du Mehri la Mishtaken. Par contre, il existe un âge limite pour obtenir une mashkata. Que si vous gagnez et que vous avez des fonds propres pour payer l'appartement, il n'y a aucun problème. Vous auriez un appartement avec une réduction. Au niveau de la mashkata, on peut prendre un crédit en Israël que jusqu'à l'âge de 80 ans. Si vous avez 60 ans, vous pouvez prendre sur 20 ans jusqu'à 80 ans, mais il y a un gros mais, c'est que toutes les banques vont vous obliger à prendre une assurance vie, ce qu'on appelle une assurance décès en France, sur le crédit que vous prenez. Et l'assurance vie, elle est extrêmement chère quand on a plus de 70 ans, parce que l'espérance de vie, D'accord. donc du coup, ça peut doubler le prix de votre mashkata. Alors maintenant, tout dépend des sommes empruntées. Moi, Très bien. bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai vu que sur la liste, bonsoir Judith, moi c'est Angélique, j'ai vu sur le site du gouvernement, quand vous avez présenté la liste des projets, il y avait une condition de Zakaout et sur tous les projets, c'était notifié Khassari Diyour, c'est-à-dire les primo-accédants. Exact. Si on a déjà acheté il y a quelques années en Israël, qu'on a revendu pour X raisons, qu'on a acheté une fois et donc on n'est plus primo-accédant, qu'on n'a plus d'appartement, on ne peut pas accéder à ces projets. C'est bien cela? Exact. Vous n'allez pas pouvoir obtenir votre Teudat Zakaout, sauf si vous n'avez pas été propriétaire pendant plus de 10 ans. Alors, il y a des cas particuliers, c'est pour ça qu'il faut aller physiquement auprès de ces compagnies pour savoir si vous pouvez avoir un Ishur Zakaout. Par contre, ce que je peux vous dire, Angélique, c'est que là, les loteries, ce sont c'est la loterie Internet va se stabiliser. J'ai vu qu'il y a eu un problème de connexion. Mais les loteries qui sont présentées là jusqu'au 8 janvier, ce sont des premières loteries. Mais quand la loterie va être faite et que les résultats vont être publiés, vous rentrez sur le même site du gouvernement, il y aura une agrala shnia. Ah, Nahon, c'est vrai. De tous ces projets, de tous ces projets qui n'ont pas été choisis. Et là, vous pourrez participer à l'agrala shnia. D'accord, Donc, même vous avez si on moins a... de choix. Voilà. Et généralement, sur les agrala shnia, les appartements qui n'ont pas été choisis, ce sont les appartements les plus chers.
parce que les jeunes couples ne peuvent pas se permettre. Donc, ce sont des 5 J'ai compris. pièces. Alors, si ça correspond à vos besoins, ça peut être une aubaine. Mais il faut quand même, on est d'accord, pour cliquer sur ces réchimotes de projet, il faut avoir la Teudat Zakaout avant. On est Il faut obligé. l'avoir. Exactement. D'accord. C'est pour ça que la première démarche à faire, c'est obtenir la Teudat. C'est le Ishour Zakaout. Ishour Très bien. Zakaout. C'est clair. D'accord. Merci. Bonsoir Judith, j'ai une petite question s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir Raphaël d'Ashdod. Je voudrais savoir c'est quoi la probabilité de gagner tout simplement à peu près, parce que quand je vois des 32 000 familles qui jouent, voilà, et c'est une chance sur 32 000. Alors maintenant tout le monde joue à plusieurs reprises, j'imagine, si j'ai bien compris, quand on est sur une ville, on peut jouer sur toute la ville, donc ça fait des 2, 3, 4 fois la même famille qui joue partout. En gros, c'est quoi? C'est une chance sur 100 ou une chance sur 10 000? Le meilleur indicatif que je peux vous donner, c'est justement cette étude-là qui a été faite par Waynet, dont je partage l'écran. C'est-à-dire que sur le tirage de mars, a posteriori, une fois que les appartements ont été choisis, eh ben, ils vous disent, voilà, sur la ville de Dimona, il y a eu 733 gagnants sur 1811 postulants sur tous les projets ensemble. Donc, vous voyez que ça dépend de la ville. C'est-à-dire que sur Dimona, ben, il y avait 40. Si on veut être concret et rapide et pas attendre 5 ans, rentrer dans un enlisement administratif, dans des situations qui rendent très nerveux, surtout en ce moment pour tout le monde, je pense, il faut chercher une ville qui est paumée, quoi. On va dans un endroit perdu, on a 40 000 shekels, mais au moins on a une chance sur deux de gagner. Je vois 40%. Si on est pragmatique, c'est un peu le raisonnement qu'il faut se faire. Exactement. Alors après, tout dépend de votre âge, tout dépend de votre volonté. C'est-à-dire que moi, j'accompagne beaucoup de jeunes couples qui viennent de se marier, qui ont 22 et 25 ans, qui n'ont pas du tout les moyens, qui peuvent peut-être mettre 60 000 shekels parce que c'est ce qu'ils ont reçu pour leur mariage. À ce moment-là, je leur dis, il vaut mieux mettre le pied à l'étrier du marché immobilier, acheter un petit appartement à Sderot que vous allez pouvoir revendre dans 5 ans, qui va vous faire un apport plus grand lorsque vous voudrez acheter autre chose. Et là, sur des villes comme Sderot, vous aurez un rapport locatif, vous allez peut-être devoir partir de votre poche 1000 shekels par mois, mais pendant ce temps, ça rembourse le crédit, donc vous commencez à mettre vos cartes en main. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. Ok, merci à vous. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais deux questions pour vous. Premièrement, j'ai vu lorsque vous êtes allé sur le site du gouvernement qu'il y avait pas mal justement de agralotes où le prix final au mètre carré n'était pas fixé, il était indiqué en rouge. Et j'aimerais savoir en fait quel est l'ordre de grandeur au niveau de la réduction. Ça veut dire quoi, pas fixé? Alors, regardez en fait sur le site du gouvernement, vous voyez, vous avez des... Ouais, j'y suis remis. Les prix sont indiqués en rouge sur le côté au mètre carré. Quand vous passez dessus, c'est indiqué qu'en fait, les prix ne sont pas encore fixés. Ce ne sont pas les prix du vrai tirage au sort. Alors, le prix qui est inscrit ici, c'est un prix, vous avez raison, c'est le prix au mètre carré avant la réduction. En fait, c'est ça qu'ils vous disent. C'est le prix avant de la réduction. Vous voyez, c'est écrit comme ça. Tous les projets de Mehir Matara, attendez, je vais le remettre pour que vous le voyez aussi, vous avez une réduction de 20% ou de 300 000 shekels, le plus bas des deux, pour ce prix-là. Donc ça, c'est le prix du marché. 8 987 shekels au mètre carré, c'est le prix du marché. Maintenant, quand vous achetez dans le cadre de ce projet-là, les prix ils vont être publiés 2 semaines avant que vous choisissiez votre appartement. Donc en fait, ce qu'on vous dit, le prix que vous allez avoir, ce sera soit 20% de moins, soit 300 000 shekels sur l'appartement complet, le plus bas des deux. Donc, au maximum, ce que vous pouvez obtenir, c'est 300 000 shekels de réduction. Maintenant, vous comprenez que si l'appartement que vous avez gagné à Sderot, par exemple, c'est un 4 pièces ou c'est un 3 pièces, et le prix de l'appartement, il est en fonction du nombre de mètres carrés. Donc, la réduction globale, si vous voulez, elle peut aller que jusqu'à 300 000 shekels. D'accord, merci. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus vous achetez un appartement grand, moins vous allez gagner au niveau de la réduction. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure. Peut-être que la meilleure stratégie, si on veut juste faire de la plus-value, c'est de choisir des villes perdues avec des petits budgets et d'avoir le maximum de réduction. Et alors, j'avais une deuxième question, en fait. Je voulais savoir, au niveau de toutes les conditions que vous avez données, que ce soit au niveau du financement ou bien de la possibilité d'acheter et de louer, y a-t-il des différences entre les programmes, entre Mehir Takel, Mehir Matara, Mehir Moufrat? Y a-t-il des différences entre ces programmes-là? Aucune différence. C'est la même politique pour tous. Ça veut dire qu'en fait, ces appartements-là, ils sont destinés à ce que les gens y vivent. C'est ça le but. Le gouvernement veut permettre à des jeunes couples d'habiter
dans des appartements qui peuvent être les propriétaires, et il aimerait mieux qu'il y ait un meilleur aménagement du territoire, et que donc les gens désengagent un petit peu la région de Tel Aviv. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le vendre avant d'avoir eu le Tufes Arba, pas que vous achetiez, vous fassiez une plus-value, que vous revendiez au grand marché. Mais par contre, la location, ils ne peuvent pas contrôler. Ça veut dire que ne peuvent pas vous forcer à vivre dedans. D'accord. Est-ce qu'on doit payer quelque chose si on le loue? Non, absolument rien. Ah, même si c'est viré sur notre compte, il n'y a aucun… L'appartement vous appartient, vous avez le droit de le louer. Ils ne prennent pas de taxe? Si vous voulez, moi, en tant que Yoetzet Mashkantaot, en tant que courtier en crédit immobilier, je vois les dossiers qui sont faits. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un appartement à Sderot, comment est-ce qu'ils vont être inscrits, ces 40 000 shekels? 40 000 shekels, ils vont être inscrits comme une ligne de crédit. Il aura marqué que vous avez 40 000 shekels, sur lequel vous remboursez tous les mois rien du tout, FX shekels. Mais dans 5 ans, vous allez les rembourser, ces 40 000 shekels, avec un taux d'intérêt de 3% si vous vendez avant 5 ans. Ça veut dire que si vous avez acheté un appartement dans le cadre du Mechila Mishtaken et que vous le vendez, vous devez rembourser à l'État toutes les réductions que vous avez reçues, à la fois le Ma'anak et à la fois la réduction que vous avez eue. Donc en fait, vous n'avez pas intérêt à le faire. Oui, mais si par exemple, je ne fais pas de crédit, j'achète cet appartement sans crédit et je le loue, est-ce que c'est permis? Est-ce qu'ils ne vont pas me taxer ou… Bien sûr, je crois qu'il ne faut pas dépasser une certaine somme. Il ne faut pas dépasser les 5 000. Alors ça, c'est autre chose que vous dites. Ça veut dire que tous les appartements en location en Israël, ça n'a rien à voir avec le Dira Be'anacha ou un projet neuf ou un projet de seconde main. Au niveau de la fiscalité en Israël, oui. Les loyers ne sont pas imposés jusqu'à une somme de 5 000 shekels. Ah, d'accord. Après là, on paye une taxe. Après, on paye 10%, ce qui n'est pas grand-chose, parce que sur les salaires, vous avez des marges d'imposition qui sont beaucoup plus larges. Aujourd'hui, à base d'avoir un deuxième job et d'avoir 5 000 shekels au-dessus de 10 000 shekels et d'être imposé à 30 000 shekels, il vaut mieux avoir un appartement à la location parce que jusqu'à 5 000 shekels, c'est 0%. Et même si vous avez 20 000 shekels de loyer, vous n'allez payer que 10% d'imposition. D'accord. Après, c'est 10% sur quel que soit le loyer qui est au-dessus de 5 000 shekels. D'accord. Donc 5 000, on n'a rien à payer. 5 000, il n'y a pas d'impôt à payer sur ce loyer-là. Super. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir Judith. J'ai une petite question concernant le prix, donc le prix au mètre carré lorsque l'on participe donc à la loterie. Si par exemple, comme le jeune couple que vous avez suivi, on est convoqué 5 ans après, ce prix ne reste pas le même, on est d'accord? Exactement, il va être indexé à l'indice de la construction. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien, merci. Mais il restera toujours beaucoup moins élevé que le prix du marché dans 5 ans sur le marché. Oui, bien sûr. La Mishtaken. Donc en fait, garder un avantage sur ce bien-là. Ok, très bien, merci beaucoup. J'ai plusieurs questions, moi. Je vous écoute. Est-ce que ça peut être des appartements dans lesquels il y a des défauts de fabrication, par exemple? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors déjà, c'est une question. Non, alors pas du tout. Justement, en fait, je crois que le programme d'aménagement du territoire du gouvernement, il est très pertinent cette fois-ci. Parce que si dans les années 40, dans les années 50, vous aviez des quartiers entiers avec des bâtiments entiers qui étaient construits par Amigour, Amidar, et on mettait toutes les familles avec des capacités réduites dans les mêmes quartiers. Donc, du coup, ça faisait des quartiers pauvres et des quartiers riches. Et bien aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la politique d'aménagement du territoire est tout à fait différente. C'est-à-dire que le promoteur va construire une tour. Dans cette tour-là, il va y avoir 250 appartements. Il y aura sur ces 250 appartements, 150 appartements destinés à des familles qui ont le droit d'avoir le Mechir la Mishtaken. Tout le reste, des familles normales, c'est vendu au marché normaux. Et en fait, c'est comme ça que le gouvernement garantit que les appartements donnés à ces familles-là sont exactement de la même qualité que les autres. C'est-à-dire qu'au niveau du mifrat thermique, du détail des installations de l'appartement, le promoteur n'a pas le droit de rétrograder ces appartements-là. Il va avoir exactement les mêmes sols, les mêmes fenêtres, la même cuisine, exactement la même chose. C'est une réduction que le promoteur doit faire. Donc ça, c'est extrêmement rassurant de ce point de vue-là. Vous n'achetez pas un appartement bradé avec des conditions de construction en dessous des conditions moyennes du marché. Et est-ce qu'il y a des risques d'arnaque aussi par les défauts de fabrication, par exemple? Est-ce qu'il y a des possibilités qu'on se fasse arnaquer? Alors, des possibilités d'arnaque, si vous voulez, tous les promoteurs qui ont gagné
à ce MERCHAS-là, qui participent à ce programme gouvernemental, ben, sont des promoteurs immobiliers. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on choisit un projet, il y a deux choses qu'il faut vérifier. D'abord, est-ce que ce promoteur immobilier a déjà fait plusieurs programmes immobiliers? Il faut regarder en fait quelle est sa capacité financière, parce que même de très gros promoteurs peuvent faire faillite. Il y a des questions qui peuvent se poser. Moi, je ne poserai pas le problème comme une arnaque, mais je dirais, ben, si le promoteur fait faillite en cours de projet, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, non seulement vous n'allez pas avoir l'appartement, mais si vous avez déjà mis 200, 300, 400 000 shekels parce que vous avez payé en fonction des phases de construction, et ben, est-ce que cet argent-là vous est garanti ou est-ce qu'il est perdu? Donc, d'abord, il faut regarder qui est le promoteur. Est-ce que c'est un gros groupe ou un petit groupe? La deuxième chose qu'il faut regarder, pour moi, c'est la chose la plus importante sur tous les achats neufs, que ce soit du Dira Be'anacha ou pas, c'est est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un livoui bancaï. Si vous avez un accompagnement bancaire, c'est-à-dire que si vous avez un accompagnement de la banque Mizrahi, de la banque Apoalim sur le projet, et bien la banque qui accompagne le projet va donner des garanties bancaires. Et des garanties bancaires, ça veut dire qu'elle s'engage à vous rembourser tous les acomptes que vous avez déboursés. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder que sur les nouveaux projets, il y a toujours un accompagnement bancaire. Alors, le top du top, c'est un accompagnement bancaire. Des fois, on n'a pas un accompagnement bancaire, on a un accompagnement d'une compagnie d'assurance, justement, qui assure le promoteur. Donc, ça peut être une grosse compagnie comme Clal, il y en a plusieurs, Clal, etc. Et des fois, il n'y a pas d'accompagnement du tout. Il y a simplement une inscription au tableau d'une part sur le terrain. Alors, est-ce que ça vous convient ou pas? Moi, si c'était moi qui achèterais, ça ne me conviendrait pas. Parce qu'avoir un morceau de terrain qui va être bloqué à la construction pendant des années et mon argent bloqué, ce n'est pas quelque chose qui me plairait. Mais ça, généralement, les avocats qui accompagnent la signature des contrats vont vous accompagner et vous dire est-ce que c'est un projet dangereux ou pas? Quel accompagnement il y a sur ce projet-là? Maintenant, ce que je peux dire, c'est que au moment où vous allez choisir le programme pour participer à la loterie, comme vous le voyez, il n'y a même pas encore d'autorisation de construire. Et donc, s'il n'y a pas d'autorisation de construire, il ne peut pas y avoir d'accompagnement bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en participant à la loterie, eh ben, c'est un petit peu un jeu à l'aveuglette. Parce que vous allez choisir un projet qui n'a pas d'autorisation de construire. S'il n'y a pas d'autorisation de construire, aucune banque peut suivre. Simplement, si vous avez gagné, par exemple, maintenant, en janvier 2023, et que vous suivez l'avancement du projet et que vous voyez, je ne sais pas, moi, dans un an, qu'il y a une autorisation de construire et qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement bancaire, à ce moment-là, vous renoncez au projet. Aujourd'hui, le fait de gagner ne vous engage à rien. Vous payez 240 shekels pour avoir votre Ishour Zakaout. Participez à la loterie, vous n'avez rien qui vous plaît, vous laissez tomber. Vous avez un truc qui vous plaît, vous gardez cette option en main jusqu'à ce que le projet avance. Si par hasard, entre-temps, vous avez une autre opportunité immobilière, vous lâchez ça. À n'importe quel moment, vous pouvez le lâcher. Ça ne vous coûte rien du tout. Si en 2 ans ou en 3 ans, vous n'avez pas encore acheté, vous n'avez rien trouvé qui vous plaît, et que cette option-là est une option qui vous intéresse, vous la gardez et vous l'utilisez. Merci beaucoup. La phase qui vous engage, en fait, c'est quand vous allez signer le contrat d'achat avec le promoteur. Mais ça, c'est dans 3 ans. Jusqu'à ce que vous signiez un contrat d'achat et que vous n'avez pas choisi l'appartement, vous n'êtes pas engagé. D'accord, d'accord. Parce que, est-ce que, par exemple, quand on rentre sur le site, là, juste pour voir comme ça, parce que moi, j'ai dû faire ça comme ça il y a quelque temps, et j'ai reçu des mails de ça. Alors, j'ai mis dans les spams directement parce que je n'ai pas compris d'où ça venait et tout. Est-ce que c'est possible, ça? Que ça vient de ça? Je ne sais pas. Comme je ne sais pas quelle est la nature de ces mails, je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Il est possible que les promoteurs des projets auxquels vous avez postulé vous donnent des informations sur l'avancement de leur projet. Non, je n'ai pas postulé. J'ai juste regardé comme ça par curiosité. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as un lien ou pas. Je ne peux pas vous dire. Et est-ce que, excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que vous accompagnez justement dans les projets quand ils sont acceptés, c'est-à-dire pour obtenir un crédit, tout ça? Oui, alors ça m'arrive. J'accompagne, si vous voulez, des familles qui ont gagné dans le cadre du Mehir, voilà. il y a quelques années. Donc, à partir du moment où le projet arrive à terme, et très souvent, j'accompagne, par exemple, des jeunes couples au moment du choix de l'appartement. Parce que vous imaginez, j'ai des familles, par exemple, qui sont au numéro 48 ou au numéro 50. Ils arrivent et ils ont 2 heures pour choisir est-ce qu'ils veulent l'appartement ou pas. Et on leur dit, il reste 10 maisons. Et quand ils arrivent, on leur dit, il y en a une à 1,3 million, une à 1,7 million, une à 1,5 million. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils sont capables de payer. Donc, à ce moment-là, oui, je suis à côté d'eux pour leur voir en fonction de leur salaire et de leur rapport personnel si le projet est faisable ou pas faisable pour pas qu'ils s'engagent sur un appartement qu'ils ne peuvent pas financer. Donc, c'est à quel moment qu'ils doivent vous appeler? Au moment où il y a le Kenes, au moment où vous êtes convoqué au Kenes Dayarim. C'est-à-dire que 2 semaines avant le Kenes Dayarim, vous allez recevoir ce qui s'appelle le Mechiron, donc le prix des appartements à choisir.
Donc, il faut arriver, si vous voulez, à cette rencontre-là, parce qu'ils rencontrent chaque famille pendant 1 heure, hein, pas plus. Ils vous disent, voilà, il reste 5 appartements, vous voulez pas. Et donc, il faut arriver, si vous voulez, à cette rencontre-là, prêt, en sachant exactement quelle est la somme maximale que vous pouvez mettre sur la table et savoir s'il y a des appartements qui vous intéressent ou pas. Pas être mis sous la pression du promoteur. D'accord. Et avant tout ça aussi, vous accompagnez J'accompagne en général, c'est-à-dire que si quelqu'un veut savoir s'il peut acheter ou pas du tout, voilà. Oui, là aussi. Vous pourrez laisser vos coordonnées. Alors, vous avez mes coordonnées là sur la présentation aussi. Vous avez mon numéro de téléphone, le site de mon entreprise. J'ouvre aussi le 15 janvier la 8e formation de courtier en crédit immobilier. Cette formation, elle est aussi financée par le Misra d'Apita. Donc, si le métier vous intéresse ou si vous voulez plus approfondir, c'est possible aussi. Parce que pour prendre votre propre mashkenta, à la place de prendre un courtier, vous pouvez apprendre comment ça fonctionne. Et puis, vous avez mon Facebook, mon téléphone, mon site Internet. Très bien. Vous marquez Judith Kahn sur Internet, vous retrouverez. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir, s'il vous plaît, vous avez dit tout au début qu'il fallait avoir vécu au minimum 3 ans, 4 ans en Israël. C'est-à-dire qu'en étant libre hadachine de 6 mois, on ne peut pas bénéficier de cette loterie. Alors non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, dans la loterie, si vous habitez dans une ville, vous pouvez postuler et avoir 2 fois plus de chances de gagner. Ça veut dire que la loterie est ouverte à tous, même aux Olim Khadashim qui sont là depuis un jour. Simplement, on a dit que si, par exemple, vous postulez pour la ville d'Ashdod et que vous habitez à Ashdod, comme il y a des appartements qui sont réservés pour les résidents d'Ashdod, vous allez participer à la loterie 2 fois. Par contre, si vous êtes arrivé que depuis 3 jours, vous allez pouvoir participer qu'à la loterie générale des résidents d'Ashdod. Donc, vous allez un petit peu diminuer vos chances de gagner. Mais la loterie est ouverte à tout le monde. Donc, vous allez avoir la même chance de gagner que si vous postulez sur Netivot. Même si vous habitez à Ashdod. Voilà. D'accord, mais ça fait que 6 mois, donc je peux participer à cette loterie sans problème. Aucun problème. D'accord, ok, merci. Et justement, pourquoi vous avez dit, vous, ça fait 30 ans que vous êtes en Israël, vous ne pourriez pas participer à la loterie, par exemple? Parce que moi, entre-temps, j'ai acheté un appartement et je n'ai pas l'intention de le vendre. Donc, d'accord. Ce n'est pas à cause de la durée de mon ancienneté. De ce point de vue-là, d'accord, merci. Pas de problème. Petite précision, s'il vous plaît, que j'aimerais avoir pour le fait de devoir habiter plus de 3 ans dans une ville pour être considéré comme résident. Moi, ça fait 7 ans ou 8 ans que je suis en Israël et j'ai pas mal déménagé. J'ai fait, à titre d'exemple, 6 mois à Ashdod. Maintenant, ça fait qu'un an et demi. J'ai fait 3 ans à Netanya. Comment ça se passe? On peut cumuler ces 3 années, il faut les prouver. C'est sur une seule et même ville, même avec des espaces de 2-3 ans où je n'ai pas habité, par exemple, à Ashdod. Alors, en fait, ce que le Misra d'Ashikun prévoit, c'est que vous ayez 3 ans d'habitation, minimum 3 ans d'habitation dans une ville, même si ce n'est pas, de façon linéaire. Ça veut dire que si vous avez été 1 an et demi à Ashdod, puis après vous êtes parti, vous êtes revenu vivre 2 ans à Ashdod, et ben, en tout, vous avez plus de 3 ans, et donc vous pouvez être considéré comme un résident de la ville d'Ashdod. Voilà. Maintenant, pour ces demandes-là, c'est un petit peu peut-être plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a des demandes qu'on peut faire de façon digitale par Internet. Et quand on a beaucoup bougé, ou quand on a divorcé, ou quand on est concubin, à ce moment-là, il faut physiquement aller voir les bureaux et leur expliquer, en fait, leur montrer votre historique. Parce qu'ils vont voir sur votre Théodat Zéhout votre dernier lieu de résidence. Ils ne vont pas voir que vous êtes allé, vous êtes revenu, vous allez devoir leur prouver tout ça. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage là, pour l'instant. En tout cas, la qualité de votre présentation, elle est c'est très clair et c'est d'une grande qualité. En tout cas, merci beaucoup Judith parce que vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment extrêmement clair. Donc merci pour tout. Vraiment, ça nous aide énormément. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judith. Avec grand plaisir. Et donc, on peut vous contacter, Bezrat Hashem, si le moment venu et qu'on arrive à avoir un échange Zakaout. Donc, oui. d'accord. Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais.
Donc, on va regarder ça de plus près. En tout cas, merci pour tout. Et vraiment, je trouve que même en dehors, hein, ah oui, mais même en dehors des informations sur le Etherbia, sur les conditions, franchement, c'était très clair et c'est appréciable en français d'avoir ce type d'informations pour être plus éclairé. Merci beaucoup en tout cas. C'est un petit peu le but de ce que fait la médiation, justement pour permettre aussi aux non-hébraïsants de pouvoir utiliser toutes ces opportunités-là et de leur rendre ça accessible. Ouais, Judith, moi j'ai une question, excuse-moi. C'est Noémie. J'ai une question, en fait. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui autour de moi, que j'ai entendu des amis à moi qui ont fait le métier Ramistaken et malheureusement qui se sont trouvés dans une situation très problématique parce que justement, comme tu as expliqué tout à l'heure, qui n'a pas été, ça n'a pas donné en fait. Ils ont annulé, les promoteurs ont fait faillite et tout, et se sont retrouvés dans une situation où ils étaient obligés de rembourser et de payer quand même et de s'endetter, de se retrouver dans des situations vraiment problématiques. Alors, à part le fait de, comme tu as dit, de garantir avec les banques, il y a un autre moyen à part ça, de pouvoir être sûr de ne pas, à part avoir une garantie contre le promoteur, si tu veux, il y a d'autres façons de pouvoir se protéger. Non, en fait, essentiellement, c'est la garantie bancaire. Et s'il y a un autre conseil que je peux donner, c'est quand vous allez acheter auprès d'un promoteur, très souvent, le promoteur va vous dire, vous pouvez économiser sur les frais d'avocat, utilisez notre avocat. En fait, c'est un contrat d'achat et nous, on a déjà des avocats qui travaillent pour nous, donc on va vous faire les frais d'avocat à quart de prix ou à mi-prix. Moi, ça, je le déconseille. Vous voulez acheter un appartement, prenez un avocat qui représente vos intérêts. Votre intérêt, il va regarder s'il y a une bonne garantie bancaire sur le projet ou pas. Il n'appartient pas au promoteur. Donc, je pense que les personnes qui sont rentrées dans des projets compliqués ont voulu des fois faire de petites économies et personne n'a représenté leurs intérêts. Il faut faire attention à ça aussi. Des fois, et un avocat, il peut vraiment savoir si le promoteur il est solide ou pas? Non, il ne va pas savoir si le promoteur il est solide ou pas, mais il va vous dire est-ce qu'il y a des garanties bancaires ou pas. À partir du moment où il y a des garanties bancaires, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais vous allez recevoir quand vous achetez un appartement ce qui s'appelle une casse chauvarine, donc un carnet avec des chauvarines. Chaque chauvard que vous allez payer, vous allez avoir en fait une lettre de la banque qui vous dit que comme un chèque bancaire, que cet argent-là, il est disponible pour vous en banque si le promoteur fait faillite. Donc en fait, la banque, elle ne sait pas si le promoteur va faire faillite ou pas, mais elle garantit votre argent. Le promoteur va payer une assurance pour qu'il soit garanti par une banque. Et donc, à ce moment-là, vous êtes protégé. Alors, c'est sûr que ça peut être très contraignant de renoncer à un projet en cours de route, d'avoir attendu 3 ans que le promoteur fasse faillite, mais au moins, vous avez l'argent que vous avez investi de retour. J'ai compris. Merci beaucoup. Il faut toujours être vigilant. Toujours être très, très vigilant. Voilà. C'est bon, Judith, on a fait le tour? Je crois. Plus personne n'a des questions? On attend. Écoute, alors c'est que tu es claire comme d'habitude, c'est qu'il n'y a plus de questions. Je confirme ce que Emma a dit, je crois, c'est ça, Emma? Moi, c'est Angélique, c'est sur l'ordinateur de ma fille. Non, c'est l'ordinateur de ma fille. Oui, vraiment. Je confirme, toujours aussi clair. Très clair, voilà, vraiment. C'est un plaisir. Et ça nous éclaire. C'est surtout que ça nous éclaire à nous c'est clair. Sur c'est pas quelque chose d'évident. Ah non, même si on maîtrise l'hébreu, moi je sais lire en hébreu et c'est des informations dont on ignore et qu'on n'a pas forcément accès facilement. Donc c'est pour ça, et on a appris beaucoup de choses ce soir sur les dikot mikdamiot que font les avocats, en effet, sur tout ce il y a eu des éléments en effet très précis et je le relève d'une grande qualité. Vraiment, vraiment bravo. C'est très rare d'avoir des conférences de cette qualité et de cette précision. Je tiens à le dire. Merci beaucoup, Judith. On reste en contact. Eh bien, Judith, merci beaucoup. Merci à tout le monde et Beatzlacha à ceux qui vont participer à cette loterie. Amen. Et puis, Judith, amen à tout le monde. Amen. Et Judith, demain, tu m'enverras l'enregistrement. Merci à tout le monde. Et celui qui est intéressé par l'enregistrement, vous me faites un petit WhatsApp demain, je vous enverrai ça. Une fois que Judith me l'aura envoyé. Très Judith, bien. merci beaucoup. J'ai pas de WhatsApp, moi. Avec plaisir. J'ai pas de WhatsApp. Qui n'a pas de WhatsApp? Enfin, j'ai pas votre WhatsApp. Vous n'avez pas mon numéro de WhatsApp? Comment vous avez eu l'info ce soir? Alors, c'est moi qui vous l'envoie. Alors, vous m'envoyez à moi un mail et je peux vous l'envoyer par mail, comme je vous ai envoyé le lien. Parfait.
Très bien. D'accord, Très bien. merci. Impeccable. Bonne soirée, Coltou. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Merci. Judith. À très bientôt. Merci à tous. beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut, bye. Merci.